l'honorable président du Sénat, national du Sénat, l'honorable député du corps diplomatique, mesdames et messieurs, toujours relatif à la sortie officielle. Premièrement, il y aura du tour à tour les allocutions des circonstances. Il y aura aussi ça de l'honorable Passisapa. Ainsi dit, avec l'autorisation de l'honorable. Unis par le sort, unis dans son enfant, longtemps coupé pardon, par le pays plus beau qu'avant, dans la paix, l'hymne sacré de votre souveraineté, des aïeux, tant de juin au doux sacré soit le témoin, jour sacré de l'île. Merci. Monsieur le Président de la FNAC Afrique Empêchée, distingués invités, mesdames et messieurs. À l'occasion de la sortie officielle de l'Association des parlementaires africains contre la corruption, AFNAC en sigle, j'ai la joie et l'honneur de vous souhaiter au nom du comité exécutif de la FNAC RDC la bienvenue dans cette somptueuse salle de banquet du Palais du Peuple de la République démocratique du Congo qui abrite nos assises. Votre présence en ce jour ici demande combien, malgré vos multiples charges, vous vous êtes déplacés et vous réservez une place importante à l'affermissement de la fraternité entre nos peuples, à la sauvegarde de bons voisinages dans le rapport entre nos États et au développement économique et social de nos pays respectifs. Les objectifs de la FNAC sont les suivants. Développer l'engagement des parlementaires pour mettre en œuvre la responsabilité avec un accent particulier sur les questions financières, partager des informations sur les leçons apprises et les pratiques exemplaires, réaliser des projets pour contrôler la corruption, sensibiliser, éduquer et conscientiser la population sur l'existence, la menace et les dangers de la corruption. L'aider pour l'inclusion des problèmes de corruption dans les programmes prioritaires des gouvernements. L'aider pour et encourager l'amélioration des capacités de l'État à adresser et à gérer de façon opportune les questions liées à la corruption. Assurer les liaisons avec des organisations nationales et internationales, y compris la société civile, et des institutions relatives à toutes les questions de corruption. Mobiliser des ressources internes et externes pour promouvoir des programmes de lutte contre la corruption, activité de la FNAC RDC. Partager des informations au moyen d'un bulletin et d'un site web. Organiser d'ateliers nationaux et régionaux. Participer aux ateliers et aux séminaires sur la lutte contre la corruption. Renforcer les capacités des acteurs publics et privés sur la lutte contre la corruption. Voter des lois et entrer à la lutte contre la corruption. Enfin, établir des rapports avec d'autres comités de surveillance des parlements et de parlementaires à travers l'Afrique. Ainsi donc, son organisation est la suivante. L'Assemblée générale, le comité exécutif, les commissions et le secrétariat. Je vais donc vous présenter le comité exécutif actuel qui est composé de l'honorable président à qui je demande de me lever, honorable Passisapa Mbaka Jean-Pierre, honorable Oupira Dieudonné. Merci. Honorable Boudou Tandema Bouka. Merci. Honorable Masuka Raymond. Honorable Kambale Kalimou Balo. Nous avons aussi des commissions qui sont composées de la commission chargée des médias et communications. Honorable Koumassamba Olong Jean-Baptiste, chargé des stratégies de lutte contre la corruption, renforcement
et recherche de capacité. Et nous avons à ce jour 80 députés nationaux qui ont... Merci. Et la liste côté du bureau de l'école. Nous accordons à présent la parole à Monsieur le représentant de la Cour suprême de justice, Monsieur le membre des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Président, ambassadeur et représentant du corps diplomatique, distingué par la parole devant cette auguste Assemblée, à l'occasion du soutien et la disponibilité dont ils ont fait montre dans l'approbation et l'accompagnement de cette initiative. J'adresse également mes sincères félicitations à l'honorable Bassisa Baba et à tous les membres de la PNAC RDC pour leur engagement dans cette œuvre noble. La Fondation Open Society Initiative for Southern Africa, aussi sensible dont je dirige les bureaux en RDC, est une organisation non gouvernementale internationale fondamentalement engagée dans la promotion de la démocratie et des droits de la personne humaine en Afrique australe. Sa mission est de promouvoir les idéaux et de soutenir les valeurs et les pratiques d'une société ouverte. Cette société se fonde notamment sur la redevabilité, la justice, l'état de droit, la bonne gouvernance et la protection des droits et des libertés, la bonne gouvernance, mais elle est également soutenue par une participation effective des citoyens dans le processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques, dont les assemblées représentatives constituent l'une des plus nobles expressions. Il n'est aujourd'hui un secret pour personne que la lutte contre la corruption, à grande échelle, ne peut être envisagée sans une implication et active des assemblées parlementaires, qui, en tant que représentants du peuple, constituent parfois son dernier rempart face à une corruption qui, d'une part, est un facteur de pauvreté pour le plus grand nombre, et d'autre part, est à la base de profondes inégalités sociales. Par ailleurs, il est indéniable que la croissance économique inclusive, le développement durable et l'émergence de la RDC ne peuvent être effectives sans une implication significative de tous dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Dans son engagement pour cette cause, aussi ça soutient des programmes et activités visant notamment à renforcer les capacités des organisations de la société civile actives dans la lutte contre la corruption, à consolider la participation citoyenne à la transparence budgétaire, à favoriser l'accès à l'information, à promouvoir la bonne gouvernance, et au niveau régional aussi, ça collabore étroitement avec le Southern Africa Parliament Support Trust, ainsi que le réseau parlementaire africain contre la corruption APNAC, dont nous lançons, nous participons tous ensemble au lancement officiel du chapitre RDC en ce jour. Chers participants, distingués invités, la création du chapitre de la PNAC RDC constitue à plus d'un titre une opportunité. Opportunité pour renforcer le système de contrôle et de redevabilité dans la gestion de la chose publique. Opportunité d'appuyer le monitoring de la mise en œuvre des engagements de la RDC en matière de lutte contre la corruption. Opportunité enfin de renforcer le réseautage entre Parlement de la SADC et au-delà en matière de lutte contre la corruption. Nous osons croire que la PNAC RDC sera aussi un canal permettant de renforcer l'accessibilité de l'institution Parlement vis-à-vis de la population en général et de la société civile en particulier. Enfin, je ne saurais clôturer ce mot sans saisir l'opportunité, au nom de toute l'équipe aussi ça en RDC, à mon nom propre, pour vous souhaiter mes vœux meilleurs de paix, de santé et de prospérité pour cette année 2015. Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous tenons d'abord à souligner que les comités exécutifs qui venaient d'être présentés est un comité provisoire, parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que les députés nationaux alors qu'il s'agit du Parlement. Donc dans les jours à venir, nos collègues du Sénat vont rejoindre le comité pour un travail en synergie. Au nom donc de membres du comité exécutif de la PNAC et au mien propre, nous vous saluons une fois de plus
et vous souhaitons la bienvenue dans cette somptueuse salle de banquet du Palais du Peuple. Nous saisissons cette occasion en ce début d'année 2015 pour vous présenter nos vœux, le meilleur de santé, de longévité et de transparence dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Nous nous empressons de remercier très sincèrement le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou, pour avoir permis et soutenu l'organisation de cette cérémonie solennelle consacrant l'engagement du Parlement dans la lutte contre la corruption. Nous disons aussi merci à Ossissa, notre partenaire, pour avoir accompagné le réseau à partir de son état embryonnaire jusqu'à la date d'aujourd'hui. Le réseau des parlementaires dont nous célébrons ce jour la sortie officielle est une association sans but lucratif inscrite au ministère de la Justice sous le folio 92/21.983. Il est un chapitre du réseau des parlementaires africains contre la corruption dont le siège se trouve à Accra, au Ghana, à l'instar de GOPAC, Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption, dont le siège est installé à Québec, au Canada. La République démocratique du Congo, à travers cette sortie officielle, devient le 28e pays africain à adhérer à ces réseaux. Créée à Kampala en 1999, l'APNAC milite pour un continent africain engagé plus que jamais dans la lutte contre la corruption, un phénomène dévastateur dont les conséquences sont néfastes. Parmi ses principaux objectifs, les réseaux visent la consolidation de l'engagement et le renforcement des capacités des parlementaires africains à lutter contre la corruption pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations et pour un développement durable. En effet, la corruption, d'après Nicoletta à Catherine, est un acte, c'est un comportement qui est effectué de manière délibérée et qui est moralement et légalement inacceptable. Quant à Gérard Kayden, il considère que la corruption est l'antithèse de la moralité. Considéré aujourd'hui comme l'un des fléaux majeurs ayant un impact négatif sur le développement économique et social des États, la corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle sape la démocratie et l'état de droit. Elle entraîne la violation des droits de l'homme. Elle fausse les jeux des marchés publics. Elle nuit à la qualité de vie et crée un terrain propice à la criminalité, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. Le mal court dans tous les pays du monde, grands et petits, riches et pauvres, mais il est plus destructeur dans les pays en voie de développement, car ce sont les pauvres qui en pâtissent le plus. Là où il sévit, les ressources qui devaient être consacrées au développement sont détournées et les services de base ne sont pas remplis. Les niveaux donc atteints par les méfaits de la corruption, vol, viol, guerre, pauvreté, injustice, etc., a finalement poussé les États du monde à s'inscrire dans la logique d'une lutte en synergie d'action. C'est dans ce contexte qu'a été signé en 2003 à Mérida, au Mexique,
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption. La République démocratique du Congo n'échappe pas aux effets dévastateurs de la corruption. C'est dans le même entendement que M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, dans une lettre adressée aux 4 vice-présidents de la RDC de l'époque, le mercredi 26 mai 2004, écrivait ce qui suit. Je cite: Monsieur le vice-président, la présentation des valeurs éthiques et les triomphes des valeurs démocratiques doivent nous interpeller à tout moment. Il ne me paraît pas normal que les mauvaises habitudes décriées par l'ensemble de notre population continuent à se frayer le chemin comme s'il y avait entente tacite à fermer les yeux devant les méfaits qui minent notre société et hypothèquent dangereusement l'avenir de la nation. Des rapports des organisations internationales, les éditoriaux des journaux nationaux, les plaintes des églises, les rapports de toutes les couches de notre population font état de la persistance, sinon de la résurgence de la corruption, de la concussion et du détournement des deniers publics dans tous les secteurs de la vie nationale. Cet état des choses ne peut pas laisser indifférent le dirigeant du peuple que nous sommes, car chaque fois qu'un acte de corruption, de détournement ou de concussion est commis, c'est la part qui revient au peuple qui est empochée par des personnes indélicates. Fin de citation. Ceci constitue une preuve éloquente de l'existence et de la pratique de la corruption en RDC, surtout dans le milieu de ceux qui, politiciens, agents publics de l'État, fonctionnaires, la population attend qu'ils respectent de façon beaucoup plus rigoureuse que d'autres groupes professionnels les standards éthiques en matière d'honnêteté et qui doivent agir pour l'intérêt commun. Les responsables et gestionnaires publics se livrent à cœur joie dans leurs fonctions aux actes du genre Madesu Yabana, Pot de vin, Mbote Yalikasu, Kata Makolo, Mafia, ainsi de suite. Comportements spécifiques qui sont effectués de manière délibérée et qui sont normalement, moralement et légalement inacceptables et qui prennent en otage toutes les institutions de la République. Ces actes en RDC peuvent être observés dans le cycle budgétaire à travers des objectifs et rubriques obscures lors de l'élaboration du budget de l'État. La mauvaise affectation de peu de ressources collectées sans tenir compte des besoins réels de la population. Le non-respect des procédures dans la chaîne de dépenses qui favorisent le détournement. Et parfois, on ne sait pas ce qu'on paye par rapport aux besoins du plus grand nombre. La non-observance de lois dans la passation de marchés publics, l'insuffisance des contrôles et l'impunité manifeste. La pratique honteuse des opérations retour et le clientélisme. Ces quelques faits ci-dessus énumérés causent du tort à tous ceux dont la vie, le bonheur ou le revenu dépendent de l'honnêteté de ceux qui détiennent le pouvoir. Tout le monde veut devenir riche, vite et le plus rapidement possible, peu importe la manière de le devenir. Et comme conséquence, il s'installe l'injustice, la frustration et les inégalités sociales. C'est là que la corruption se présente comme un obstacle majeur à l'atténuation de la pauvreté. Celle qui sévit en RDC n'est qu'un indicateur d'une crise multiforme, surtout que la majorité des Congolais en ignore les effets nocifs. Ainsi, tenant compte de la complexité de lutte contre un phénomène qui,
dépasse les frontières nationales, la RDC s'est tournée vers ses pairs et a finalement adhéré aux instruments juridiques internationaux en la matière, à savoir la Convention des Nations Unies autorisée par la loi numéro 06/014 du 12 juin 2006, les protocoles d'accord, les protocoles de la SADC, alors que ceux de la Convention de l'Union africaine se fait encore attendre. Sur le plan interne, malgré les quelques initiatives timides contre la corruption prises, tant au niveau gouvernemental que de la société civile, notamment par 1. L'organisation du Forum national de lutte contre la corruption. 2. L'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. 3. L'élaboration de projets de loi visant l'actualisation du cadre juridique de lutte contre la corruption. 4. La signature récente du pacte anti-corruption en décembre 2013. 5. Le forum sur le coulage des recettes. 6. L'adoption des stratégies de la société civile contre la corruption. Le résultat reste encore mitigé à ce jour. Défendre une véritable problématique et tous les faits similés. 14. Confirme la contre-performance en 4e sur 158, 170. C'est dans ces contextes, ANAC RDC, depuis le 9 décembre, la ANAC vient donc à la mauvaise gestion de la chose publique, pardon, plus s'adresser aux décideurs, au processus de la nouvelle. En cette journée mémorable qui s'inscrit en lettres d'or dans les annales de notre Parlement, je viens ce jour, pour ainsi dire, porter au fonds baptismaux un réseau, ou plus simplement une organisation, dont déjà la dénomination est aussi les buts et objectifs vont sûrement éveiller la conscience de tous en général et interpeller le sens éthique des agents publics, quels qu'ils soient en particulier, en tant qu'elle se donne pour mission principale de s'attaquer à un phénomène géant, aux racines souvent inextricables, naturellement voisins des réseaux mafieux de tout genre et qui, malheureusement, accompagnent partout et à tous les étages la complexité de la vie en société. Je parle bien de la corruption, de ce fléau de la vie moderne, ennemi de la bonne gouvernance politique et économique, faisant barrière au rapide assainissement du climat des affaires, n'épargnant ni magistrats, ni politiques, ni hommes d'affaires, ni hommes d'église, et contre laquelle, je me souviens encore, le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, s'était engagé sur la foi de son serment constitutionnel et au seuil de son premier mandat, de lutter quelle que soit la forme du phénomène. Honorables députés sénateurs, membres du réseau des parlementaires africains anticorruption, chapitre RDC, il n'est point besoin de répéter à haute voix que la lutte dans laquelle vous vous inscrivez désormais, lutte de tout homme d'État, intéresse ici comme ailleurs le gouvernement, les institutions parlementaires, les organisations non gouvernementales, à l'instar de Transparency International, les organisations confessionnelles, les institutions supranationales, etc. À mon sens, la cérémonie de ce jour trouve sa signification dans le souci de repréciser les défis que vous devrez de relever pour concourir aux côtés des pouvoirs publics, des associations de défense des droits de l'homme, ainsi que d'autres acteurs intéressés à l'éradication de cette gangrène appelée en langue d'acculturation, corruption, pot de vin, commission, culte, ou en langue vernaculaire, roucha, rouchoua, madesu ya bana, kukata milomo, ba unité,
ou encore Cagnac. Relever ce défi suppose 3 choses. Appréhender la notion, circonscrire le phénomène, comprendre le sens de la lutte. Secundo, cibler les axes principaux de la lutte anticorruption. Tertio, savoir conjuguer les efforts avec les autres acteurs nationaux ou internationaux, publics ou privés. De façon plus ou moins schématique, il importe de retenir que la corruption s'entend d'un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne, le corrompu, sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou des avantages quelconques en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir au profit de notre personne, le corrupteur, un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. C'est donc une infraction à double portée, puisqu'elle recouvre l'existence d'un corrompu et d'un corrupteur. Il est aussi important de relever que, dans une démarche non judiciaire de la lutte contre la corruption, l'action s'étend sur des formes diversifiées de comportements, telles que la corruption active, la corruption passive, la concussion des fonctionnaires, les enrichissements illicites, le blanchiment d'argent, voire le détournement des deniers publics. S'agissant des axes principaux de la lutte, les organismes concernés aiment à cibler le monde judiciaire, les réseaux de la fraude fiscale et douanière, les circuits de passation des marchés publics et pourquoi pas quelquefois, charité bien ordonnée, commençons par soi-même, les faiseurs de loi. Dans ces différents circuits, l'on déplore avant tout le fait que les acteurs publics naturellement chargés de la lutte contre la corruption, à savoir les magistrats, les officiers de police judiciaire, les agents du fisc et de la douane, se transforment facilement, par l'appât du gain facile, en noyau, voire en cerveau moteur de bien de réseaux de corruption. Je tiens à relever que la lutte contre la corruption n'est pas toujours à la portée de n'importe quel auditeur, contrôleur, enquêteur, voire autorité judiciaire. Elle exige bien souvent des connaissances solides et approfondies en matière financière et une grande expérience sur la complexité des circuits financiers, surtout lorsque le corrompu est un financier, un fiscaliste ou un comptable achevé, etc. Chers collègues parlementaires, membres de la PNAC, je vous rassure qu'en vous engageant à combattre la corruption sous toutes ses formes, vous avez choisi la meilleure voie. Cependant, il vous faudra être fort, ténace et solidaire. En votre qualité de législateur, c'est de vous principalement qu'on attendra des initiatives allant dans le sens de l'éradication de la corruption dans notre pays. Je le rappelle, pour contribuer à la construction d'un pays sans corruption, vous devrez combattre ces phénomènes dans tous les secteurs de la vie nationale, car notre peuple en souffre et le développement du pays en pâtit. En tant qu'élu du peuple, vous serez aux avant-postes pour sensibiliser les électeurs aux effets néfastes de la corruption et les amènerez à en dénoncer sans complaisance les auteurs, co-auteurs, quel qu'en soit le prix. Honorable président du Sénat et estimés confrères, collègues et confrères d'ailleurs, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de justice, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président de la PNAC, distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour ma part, en tant que président d'une institution chargée de la production législative, du contrôle de la gestion de la chose publique, je m'engage à ne ménager aucun effort afin de vous soutenir dans le combat que vous entamez de ce jour. J'aurai ainsi une oreille attentive à vos activités pour lesquelles je demande à en être informé régulièrement. Il va sans dire qu'en tant qu'association nouvellement créée, je vous invite, parce qu'une année ce n'est pas beaucoup, je vous invite à tirer profit de l'expérience des associations similaires d'autres parlements africains.
je voudrais aussi noter que je suis convaincu que vous avez de l'énergie, de la volonté pour atteindre votre objectif. Parce que, connaissant un tout petit peu les 500 députés de notre législature, les 80 premiers qui ont adhéré à cette association, c'est généralement, et je ne vous flatte pas, c'est généralement le profil des députés qui ont toujours eu ce penchant à combattre tout ce qui est lié à la corruption. Je voudrais que vous puissiez applaudir pour vous-même. Qui se ressemblent s'assemblent. Ce n'est pas par hasard que vous vous êtes retrouvés parmi les 80 premiers. Nous vous rejoindrons sûrement. Nous, les 420 premiers. C'est par ces mots que je souhaite bon travail, longue vie et plein succès au réseau des parlementaires africains anticorruption, chapitre RDC. Sur ce, je déclare lancer les activités de l'APNAC RDC. Je vous remercie.